Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire une histoire qui s'appelle « Et si on discutait comme Arthur et Mila ?» écrite par Aurore Gauthier et illustrée par Isabelle Monroe-Dumaine. C'est dans la collection Mes albums Montessori chez Larousse. C'est parti! Aujourd'hui, c'est un dimanche qui donne envie de rester à la maison. Il pleut des cordes depuis ce matin. Mila fait une construction avec la tour rose et l'escalier marron. Arthur s'est installé sur le lit pour lire un livre sur les chevaliers. Arrivé à la page qu'il préfère dans son livre, celle de l'attaque du château, Arthur se lève pour montrer l'image à Mila. Ne regarde pas où il va et... paf! Il bute sur la construction. Tout s'écroule. « Tu l'as fait exprès !» dit Mila. « C'est pas vrai !» répond Arthur. « Si, tu l'as fait exprès, t'es pas gentil !» dit Mila en pleurant. « Tu mens !» Maman a entendu la dispute et vient dans la chambre. Arthur et Mila veulent lui expliquer ce qui s'est passé, mais comme ils parlent en même temps, maman a du mal à comprendre. Elle a une idée. Si vous êtes d'accord, on va utiliser le bâton de parole, dit-elle. Vous vous rappelez comment on fait ? Celui qui tient le bâton dit ce qu'il a sur le cœur, l'autre l'écoute, sans lui couper la parole. Ensuite, il donne le bâton et l'autre peut parler à son tour, explique Arthur. « Tu as cassé ma tour !» commence Mila. « Tu l'as démolie exprès pour m'embêter !» Elle donne le bâton de parole à Arthur. « Je ne l'ai pas fait exprès, je voulais te montrer quelque chose, pas t'embêter. » « Vous êtes tous les deux tristes, dit maman. Comment vous pourriez arranger les choses ? » « Je pourrais t'aider à refaire une tour, Mila, » propose Arthur. Il donne le bâton à sa sœur. « Oui, d'accord, » dit Mila, « mais on fait comme je dis. » Les enfants se sont calmés et se mettent à construire une nouvelle tour. Une fois la tour reconstruite, Arthur et Mila rejoignent Manon dans le salon. Ils s'installent sur la table basse pour jouer aux petits chevaux. Oh, mais un orage éclate. Brum. Mila a très très peur. Ne t'inquiète pas, la rassure Manon. Tu n'es pas toute seule, on est là. Et on est bien protégé dans la maison, ajoute Arthur. Mila se blottit entre son frère et sa sœur et maman les rejoint. Tu sais, dit maman, l'orage, c'est un nuage rempli d'eau qui se dispute avec de l'air chaud et de l'air froid. Ils font la bagarre et boum, il y a un éclair et du tonnerre. Il devrait prendre un bâton de parole au lieu de crier comme ça, dit Mila. Tout le monde rigole. Mila est rassurée. Quand on comprend les choses, on a moins peur. Après le goûter, Arthur a envie de se dégourdir les jambes. Il propose. Et si on jouait à chat ? Mila, c'est toi le chat. Ils se mettent à courir dans la maison et en passant près du buffet, badaboum ! Ils renversent un vase qui se casse en tombant. Papa intervient. On se calme maintenant. Les enfants arrêtent de courir et ne sont pas très fiers. Je vois que vous avez cassé quelque chose, dit papa calmement.
Comment réparer cela? Je vais chercher la balayette, dit Manon. Et moi, l'éponge, dit Arthur. Et moi, je fais quoi? Dit Mila. Est-ce que tu peux me rappeler les règles de la maison? Demande papa. Pendant que Manon et Arthur épongent l'eau et ramassent les fleurs et les morceaux, Mila rappelle les règles. On ne court pas dans la maison, on ne dit pas de vilains mots et... Mila a oublié. Et si vous dessiniez une affiche pour vous rappeler les règles de vie, propose papa. Bonne idée, disent les enfants. Arthur, avec une règle, dessine un joli cadre sur une feuille blanche. Manon écrit les règles et Mila fait des petits dessins pour décorer. « On peut la coller sur le frigo ?» demande Arthur. « Bien sûr !» dit papa. Maman les rejoint et les félicite. « Oh, c'est une très jolie affiche !» Bravo. « C'est bientôt l'heure de manger ?» demande Arthur, qui commence à avoir faim. « N'importe quoi !» répond Manon. « Il n'est que 17 heures. T'es vraiment bête. »« C'est toi qui es bête !» dit Arthur. « Les enfants, intervient papa, pas de paroles blessantes. Vous venez de l'écrire sur votre liste. »« Vous savez ce que font ce genre de mots, dit maman. Ils blessent le cœur. » Et alors sur la petite affiche des règles de vie, il y a écrit « Je ne dis pas de paroles blessantes, je demande pardon. » Il blesse même le cœur de celui qui les dit, ajoute Manon. Car je ne pense pas du tout qu'Arthur est bête, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit cela. Parfois, ils sortent tout seuls, et quand ça arrive, il faut s'excuser, répond maman. Pardon, dit Manon. Pardon aussi, dit Arthur. Pouh, que d'émotions aujourd'hui! De la colère, de la peur, de la joie, de la tristesse. Ce n'est pas toujours facile, mais en se parlant et en s'écoutant, on peut presque toujours tout arranger. Voilà, l'histoire est terminée. Les petits conseils de l'auteur. Alors, ce petit album, il a été pensé un peu comme un outil très simple pour présenter les démarches efficaces pour faire face à des situations du quotidien. Donc ça, c'est pour vous les parents. À travers une petite histoire proche du vécu de chacun, elle propose des pistes que vous pouvez adapter en fonction des besoins des enfants. Il peut s'agir d'une posture éducative, l'attitude des adultes présents dans l'histoire, d'un apprentissage par l'expérience, donc le cheminement que vont faire les enfants en expérimentant, mais aussi en filigrane une suggestion d'activité Montessori que vous avez peut-être reconnue, la tour rose, l'escalier marron. Tout ça pour apprendre à l'enfant à acquérir de nouvelles habiletés. Ou encore des petites propositions pour adapter le lieu de vie de votre enfant en fonction de ses besoins. Donc ça peut être sa chambre ou l'appartement, une pièce. Voilà des pistes de réflexion suggérées dans ce petit livre. La première, c'est inciter les enfants à l'écoute et au respect mutuel. Ça, c'est très important. Ensuite, organiser des temps spécifiquement pour la résolution des conflits. Sous forme de jeu, ça peut être le bâton de parole, ça peut être faire une petite liste d'idées pour résoudre les problèmes. Ça peut être juste une discussion, un petit conseil de famille. Responsabiliser les enfants. Donc là, c'est eux dans l'histoire qui vont rappeler les règles de la maison et qui vont chercher comment ils peuvent faire pour réparer quelque chose. Et stimuler la mémoire,
du sens logique, la perception par le toucher, en utilisant la tour rose, l'escalier marron par exemple, qui sont des activités sensorielles qui vont mobiliser la motricité fine et globale de l'enfant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour des prochaines histoires et surtout pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Merci beaucoup et à très bientôt.